Une femme âgée offrit l'hospitalité à un inconnu avec ses 3 derniers euros. C'était Jésus sous une forme humaine. Monique Duval avait 71 ans et savait exactement combien de temps il lui restait à vivre. 60 jours, 2 mois, 8 semaines d'agonie que le docteur Stéphane Dubois lui avait annoncé d'une voix brisée 3 semaines plus tôt, lorsque les résultats de la biopsie avaient confirmé ce que tous redoutaient. Cancer du pancréas de stade 4. Métastase au foie et aux poumons. Inopérable, incurable, terminal. Assise sur le bord de son lit dans le gîte L'Étoile du Berger, dans un village provençal pittoresque mais usé par le temps, Monique serrait contre son abdomen un oreiller élimé, tandis que des élancements de douleur lui arrachaient des gémissements qu'elle tentait d'étouffer pour ne pas déranger les autres locataires. Il était 17 heures, un vendredi gris de novembre, et le ciel menaçait de déverser une pluie glaciale à travers la fenêtre embuée de sa chambre au 3e étage. Sur la table de chevet reposaient 3 pièces d'1 euro chacune. 3 euros. C'était tout ce qui restait d'une vie entière de travail comme couturière, de 50 ans de mains crevassées par les aiguilles, d'aubes passées à coudre des uniformes scolaires pour payer le loyer de cette chambre minuscule qui ne serait plus la sienne après 18 heures. Madame Duval, la voix rauque de Madame Jeanne Moreau, la propriétaire du gîte, traversa la porte en bois. Il est déjà 17h30. Je vous ai dit qu'à 18h, vous devez quitter la chambre. 3 mois sans payer, c'est 3 mois. Je ne peux pas continuer à vous faire la charité. Monique ferma les yeux. Il n'y avait aucun reproche à faire. Madame Moreau avait raison. Depuis que le cancer l'avait affaiblie au point de lui rendre impossible de tenir une aiguille sans que ses mains ne tremblent, elle n'avait pas pu travailler. Ses maigres économies s'étaient évaporées dans des examens médicaux qui ne faisaient que confirmer l'inévitable. Le gouvernement lui avait promis une pension d'invalidité qui n'était jamais arrivée, perdue dans la bureaucratie infinie de bureaux où personne ne répondait à ses appels. « J'arrive, Madame Moreau », répondit Monique d'un filet de voix. « Donnez-moi juste quelques minutes pour rassembler mes affaires. » Mais il n'y avait pas d'affaires à rassembler. Une petite valise contenant 3 tenues usées, une Bible qui avait appartenu à sa mère, une photographie jaunie où elle apparaissait souriante aux côtés de son mari Pierre Leclerc, mort 22 ans plus tôt d'un infarctus foudroyant. Il n'avait pas eu d'enfant, elle n'avait pas de frères ou sœurs en vie. Ses neveux avaient cessé de répondre à ses appels quand elle avait commencé à leur demander de l'aide pour les traitements. Elle était complètement seule au monde. Monique se leva avec effort, chaque mouvement une torture qui lui coupait le souffle. Elle pesait 42 kilos, alors qu'avant le diagnostic, elle en pesait 68. Sa peau avait pris une teinte jaunâtre, ses yeux s'étaient enfoncés dans leurs orbites et ses cheveux, autrefois abondants et sombres, poussaient maintenant clairsemés et entièrement blancs sur son crâne. Elle prit les 3 euros sur la table de chevet et les glissa dans la poche de sa jupe marron. Elle attrapa la valise d'une main tremblante et se dirigea vers la porte, s'arrêtant un instant pour regarder une dernière fois cette chambre qui avait été son foyer pendant 8 ans. La tache d'humidité au plafond qui ressemblait à un ange, la fissure dans le mur qui s'était agrandie avec le temps, le petit crucifix en bois que Pierre lui avait offert pour leur 20e anniversaire de mariage, cloué au-dessus du lit. Elle s'approcha, décrocha le crucifix avec révérence et l'embrassa avant de le ranger dans la poche de sa veste élimée. « Père Céleste, murmura-t-elle, je ne comprends pas ton plan. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as laissé arriver jusqu'ici, malade, seul, sans un endroit où aller. Mais j'ai confiance en toi. J'ai toujours eu confiance. Je te demande seulement de ne pas me laisser trop souffrir, que ce soit rapide quand le moment viendra. » Elle sortit de la chambre, fermant la porte derrière elle. Madame Moreau l'attendait au pied des escaliers, les bras croisés et une expression mal à l'aise. Elle n'était pas une femme cruelle, juste une femme fatiguée qui gérait un gîte bon marché dans un village difficile et ne pouvait pas se permettre le luxe de la charité indéfinie. « Je suis désolée, Monique, » dit Madame Moreau sans la regarder dans les yeux. « Vraiment, je suis désolée. »« Ne vous excusez pas, » répondit Monique avec un sourire triste. « Vous avez été plus que généreuse en me donnant ces 3 mois supplémentaires. Que Dieu vous bénisse pour cela. » Elle sortit dans la rue du Canal, juste au moment où les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Le ciel s'était assombri prématurément et les lumières des commerces s'allumaient les unes après les autres sur l'avenue. Monique marcha sans but précis, traînant sa valise sur le trottoir fissuré, chaque pas un effort monumental contre la douleur qui lui perforait l'abdomen comme des couteaux chauffés au rouge. Elle n'avait nulle part où aller. Les foyers pour sans-abri étaient pleins, toujours pleins. Elle avait essayé d'en appeler 3 différents ce matin-là depuis la cabine téléphonique du coin, en utilisant ses dernières pièces de centimes.
Tous lui avaient dit la même chose. Liste d'attente de 2 mois. 2 mois. Exactement le temps qu'il lui restait à vivre. L'ironie l'aurait fait rire si elle n'avait pas été si épuisée. Elle marcha pendant 1 heure sous la pluie qui s'intensifiait, jusqu'à ce que ses jambes refusent simplement de la soutenir plus longtemps. Elle s'effondra sur le trottoir devant une pharmacie fermée, dans une ruelle sombre où la pluie formait des flaques qui reflétaient les lumières blafardes des lampadaires. Il était 19 heures. Monique tremblait de froid sous sa veste trempée. La douleur dans son abdomen avait atteint un niveau insupportable, irradiant vers son dos en vagues qui lui voilaient la vue. Elle avait besoin de morphine, elle avait besoin d'un hôpital, elle avait besoin d'un miracle. Mais elle n'avait rien, sauf 3 € et une foi qui, pour la première fois de sa vie, commençait à vaciller. « Pourquoi, Seigneur ?» murmura-t-elle en regardant le ciel sombre. « Pourquoi m'as-tu abandonné à mon heure la plus sombre ? J'ai essayé de vivre selon ta parole. J'ai essayé d'être bonne, d'être charitable, d'être fidèle. Et voilà comment je finis, mourant seul sur un trottoir comme un chien. » Les larmes se mêlaient à la pluie sur son visage. Monique ferma les yeux, souhaitant que le sommeil l'emporte, que la mort arrive enfin et mette fin à sa souffrance. C'est alors qu'elle entendit le gémissement. Au début, elle pensa que c'était sa propre voix, sa propre lamentation se manifestant sans qu'elle s'en aperçoive. Mais le son se répéta, plus fort, provenant de quelque part sur sa gauche. Monique ouvrit les yeux et tourna la tête avec effort. À une dizaine de mètres, gisant sur le sol à côté d'un conteneur à poubelle, il y avait un homme. Il était face contre terre dans une flaque, immobile, à l'exception de légers tremblements qui secouaient son corps. Il portait des haillons immondes qui avaient été autrefois une chemise et un pantalon. Il n'avait pas de chaussures et de sa tête coulait un filet constant de sang qui se diluait dans l'eau de pluie, teintant la flaque de rose. Monique observa l'homme pendant de longues secondes. Elle vit un jeune couple passer en marchant vite, jetant un regard à l'homme à terre et accélérant le pas. Elle vit un taxi ralentir, le chauffeur jeter un coup d'œil et accélérer de nouveau. Elle vit une femme avec un parapluie traverser délibérément de l'autre côté de la rue pour éviter de passer près de l'homme. Personne ne s'arrêtait, personne n'aidait. L'homme gémit à nouveau, un son guttural d'agonie qui glaça le sang de Monique. Il était en train de mourir. Peut-être qu'on l'avait agressé. Peut-être qu'il était tombé. Peut-être qu'il était ivre et s'était cogné la tête. Peu importait. Il était en train de mourir seul dans la rue, tandis que le monde passait son chemin, exactement comme elle. Monique sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, une indignation féroce, brûlante, qui transperça même la douleur physique qui la consumait. « Non, » murmura-t-elle. « Non, personne ne mérite de mourir comme ça. Personne. » Avec un effort qui lui arracha un cri étouffé, Monique se mit debout, chancelante, utilisant le mur de la pharmacie comme appui. Elle marcha vers l'homme à terre. Chaque pas était une agonie, chaque respiration un couteau, mais elle continua d'avancer. Elle s'agenouilla à côté de lui dans la flaque, sans se soucier que l'eau glacée trempe sa jupe. Elle étendit une main tremblante et toucha son épaule. « Monsieur » appela-t-elle d'une voix douce. « Monsieur, vous m'entendez » L'homme ne répondit pas. Monique le retourna avec précaution, révélant son visage. Il était jeune, peut-être 35 ans, avec une barbe négligée et des traits qui avaient dû être agréables avant que la vie dans la rue ne les use. Il avait les yeux fermés et une blessure profonde au-dessus du sourcil gauche d'où coulait le sang. Sans réfléchir une seconde, Monique enleva sa veste trempée. Puis elle déchira la manche de sa blouse avec des mains tremblantes mais décidées. Elle plia le tissu et le pressa contre la blessure de l'homme, appliquant une pression pour arrêter le saignement. « Tranquille » murmura-t-elle. « Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes plus seul. » Les yeux de l'homme s'ouvrirent lentement. Ils étaient étranges, dorés, comme du miel illuminé par le soleil. Monique n'avait jamais vu des yeux de cette couleur. L'homme la fixa longuement, et Monique sentit quelque chose d'inexplicable, comme si ses yeux pouvaient voir directement dans son âme, lisant chaque pensée, chaque peur, chaque espoir qu'elle avait gardé dans son cœur. « Pourquoi » murmura l'homme d'une voix rauque. « Pourquoi m'aides-tu, Monique » Monique se figea. Le bandage improvisé glissa de ses doigts. « Comment ? Comment savez-vous mon nom » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Je ne vous l'ai pas dit. » L'homme sourit faiblement. C'était un sourire plein d'une tendresse infinie,
comme celui d'un père regardant sa fille. Je l'ai toujours su, répondit-il. Je connais ton nom, Monique, et je connais chaque douleur que tu portes, chaque larme que tu as versée, chaque prière que tu as murmurée dans l'obscurité. Monique sentit le monde basculer autour d'elle. Ce n'était pas possible, ce n'était pas réel. Elle devait délirer à cause de la fièvre, de la douleur, de l'épuisement. Je rêve, murmura-t-elle. Je dois être en train de rêver. Tu ne rêves pas, dit l'homme en se redressant d'un mouvement fluide qui ne correspondait pas à quelqu'un qui, quelques secondes auparavant, semblait mourant. Tu es plus éveillé que tu ne l'as été depuis longtemps. Il se toucha le front. La blessure était toujours là, saignant, réelle. Mais ses yeux brillaient d'une lumière qui n'était pas de ce monde. J'ai 3 euros, dit soudain Monique, sortant les pièces de sa poche avec des mains qui ne cessaient de trembler. C'est tout ce que j'ai. Mais il y a une boulangerie à 2 rues. Elle doit encore être ouverte. On peut acheter du pain. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout. C'est tout ce que tu as, l'interrompit l'homme, et maintenant sa voix sonnait différemment, profonde, résonnante, comme si 1000 voix parlaient à l'unisson. C'est tout ce que tu as, et pourtant tu me l'offres. Il tendit la main. Monique prit cette main et l'aida à se relever. Il était plus grand qu'elle ne l'avait pensé. Et quand il fut debout, la pluie semblait tomber autour de lui, mais pas sur lui, comme si une bulle invisible le protégeait. Ils marchèrent ensemble dans la rue déserte, Monique boitant de douleur, l'homme marchant à ses côtés à pas lents pour qu'elle puisse suivre son rythme. Ils ne parlèrent pas pendant le trajet. Le silence entre eux était dense, chargé de quelque chose que Monique ne pouvait nommer, mais qui lui donnait la chair de poule. La boulangerie Saint-Martin était sur le point de fermer quand ils arrivèrent. Monsieur Jean-Luc Martin, le boulanger, un homme corpulent de 60 ans avec un tablier maculé de farine, les regarda avec méfiance quand ils entrèrent, dégoulinant d'eau. « On va fermer, grogna-t-il. « S'il vous plaît, supplia Monique. Nous voulons juste acheter un peu de pain. J'ai 3 euros. » Monsieur Martin regarda l'homme qui l'accompagnait. Il remarqua ses haillons, sa barbe négligée, le sang séché sur son front, et son expression se durcit. « Je ne veux pas de problème. »« Dehors. »« S'il vous plaît, » insista Monique, sortant les 3 pièces et les posant sur le comptoir. « Juste un pain, s'il vous plaît. C'est tout ce que nous avons. » Quelque chose dans sa voix, dans le désespoir pur de sa supplique, fit soupirer Monsieur Martin avec résignation. « D'accord, maugréa-t-il en prenant les pièces. J'ai des baguettes de midi qui n'ont pas été vendues. Je vais vous en donner 2. Il leur tendit 2 baguettes dans un sac en papier. Monique prit le sac comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. « Merci, murmura-t-elle. Que Dieu vous bénisse. »« Oui, maintenant partez. » Ils sortirent de la boulangerie et trouvèrent refuge sous l'auvent d'un magasin fermé. Monique sortit les baguettes et en offrit une à l'homme. « Prends, dit-elle. Mange. » L'homme prit le pain, mais ne le mangea pas tout de suite. Il la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « Sais-tu ce que tu viens de faire, Monique ?» demanda-t-il. « Partager le peu que j'ai, » répondit-elle simplement. « C'est ce que Jésus ferait. »« Oui, » dit l'homme, et son sourire était lumineux maintenant, brillant comme le soleil. « C'est exactement ce qu'il ferait. » Ils s'assirent sur le sol sous l'auvent, côte à côte, mangeant leur pain en silence tandis que la pluie tombait comme un rideau argenté autour d'eux. Monique ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait mangé quelque chose. Le pain était dur, froid, mais c'était la chose la plus délicieuse qu'elle ait goûtée depuis des mois. « Où vas-tu dormir cette nuit ?» demanda l'homme. Monique haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je trouverai bien quelque chose, quelque part. »« Tu es malade. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. « Oui, » admit Monique. « Cancer du pancréas en phase terminale. 2 mois, ont dit les médecins, bien que parfois je pense que je n'atteindrai pas 2 semaines. »« Ça te fait mal tout le temps ?» continua-t-il. « Oui, » murmura-t-elle. « Comme si on me brûlait de l'intérieur. Mais je n'ai pas d'argent pour les médicaments. Je n'ai d'argent pour rien. C'est pour ça. C'est pour ça que je suis dans la rue. » L'homme hocha lentement la tête, termina son pain et s'essuya les mains sur ses haillons.
Puis-je faire quelque chose pour toi, Monique? Demanda-t-il. Quelque chose dont tu as besoin. Elle rit amèrement. À moins que vous ne puissiez guérir le cancer ou faire apparaître de l'argent de nulle part, il n'y a rien que quiconque puisse faire. Et si je le pouvais? Monique le regarda, confuse. Si vous pouviez quoi? Guérir ton cancer. Te donner ce dont tu as besoin. Le sourire s'effaça du visage de Monique. Il y avait quelque chose dans la façon dont l'homme la regardait, quelque chose dans le ton de sa voix, qui n'était pas une blague. Il parlait avec une certitude absolue, comme quelqu'un qui connaît des secrets que le reste du monde ignore. Personne ne peut guérir mon cancer, dit-elle d'une voix brisée. Les médecins ont été clairs. C'est inopérable. C'est partout. J'attends juste la fin. Et si je te disais, dit l'homme lentement, tendant la main vers elle, que la fin n'a pas à être comme tu l'imagines. Avant que Monique ne puisse répondre, l'homme posa sa main doucement sur son abdomen, exactement là où la tumeur se développait, exactement là où la douleur était la plus intense. Et alors, cela se produisit. Une chaleur immense, rayonnante, magnifique, coula de la paume de l'homme dans le corps de Monique. Ce n'était pas une chaleur physique, c'était autre chose. C'était comme si une lumière liquide remplissait chaque cellule, chaque fibre de son être, dissolvant l'obscurité, brûlant la maladie. La douleur qui avait été sa compagne constante pendant 8 mois, la douleur qui l'avait réveillée chaque nuit avec des cris étouffés, la douleur qui avait consumé chaque moment d'éveil, disparut tout simplement. Elle s'évanouit comme de la brume sous le soleil. Monique haleta. Ses yeux s'ouvrirent démesurément. Elle pressa ses propres mains contre son abdomen, cherchant la douleur, s'attendant à ce qu'elle revienne. Mais il n'y avait rien. Rien, sauf une sensation de légèreté, de plénitude, de vie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» murmura-t-elle. L'homme retira sa main et sourit. Ce sourire terrible et magnifique qui contenait toute la compassion de l'univers. « Je t'ai donné ce que tu es venu chercher sans le savoir, » répondit-il. « Je t'ai rendu ta vie. » Monique se leva d'un bond, un mouvement qui aurait été impossible quelques minutes plus tôt. Elle se toucha le corps, le visage, se sentant différente, se sentant complète. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas possible. Qui êtes-vous? Que êtes-vous? » L'homme se leva aussi, et ce faisant, quelque chose changea en lui. Les haillons n'étaient plus des haillons. La saleté n'était plus de la saleté. La blessure sur son front guérit sous les yeux de Monique. La peau se referma sans laisser de cicatrice, et ses yeux. Ses yeux dorés brillaient maintenant de l'intensité de 2 étoiles. « Je suis le pain de vie, » dit-il d'une voix qui résonnait dans l'âme. « Je suis celui qui était, qui est et qui sera. Tu m'as donné du pain quand tu n'avais rien, Monique. Quand le monde t'avait abandonné, quand ton propre corps te trahissait, quand il ne te restait même plus d'espoir. Tu m'as donné la dernière chose que tu avais. » Monique tomba à genoux, tremblant de la tête aux pieds, des larmes coulant sur ses joues. « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne suis personne. Je ne suis pas importante. Je ne suis pas digne. Tu es exactement ce que je cherchais, » l'interrompit l'homme. Un cœur qui sait encore aimer quand il ne lui reste rien à donner. Une âme qui choisit encore la miséricorde quand le monde lui a refusé toute miséricorde. Il s'agenouilla devant elle, prit son visage entre ses mains. Les mains étaient chaudes, réelles, humaines, mais aussi quelque chose de plus. « Écoute-moi bien, Monique Duval. Ton cancer n'existe plus. Il a été effacé comme s'il n'avait jamais été là. Ton corps est complet, il est sain, il est restauré. Je t'ai donné des années de vie. Des années pour accomplir l'œuvre que je t'ai confiée. » « Quelle œuvre ?» murmura Monique. « La même que tu viens de faire pour moi. Voir les invisibles, aider les oubliés, aimer ceux que le monde a cessé d'aimer. » L'homme se releva et étendit la main vers le mur du magasin. Là où son doigt toucha la brique mouillée, une enveloppe blanche apparut, se matérialisant de nulle part, flottant jusqu'à tomber dans les mains tremblantes de Monique. « Ouvre-la, » ordonna-t-il. D'un geste maladroit, Monique déchira l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque. Elle le sortit, le regarda sous la faible lumière du lampadaire. C'était un chèque au porteur de 2 800 000 €.
Monique ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser, elle ne pouvait que regarder ce chiffre impossible pendant que son esprit tentait de le traiter. Il y avait aussi une lettre. Elle la déplia avec des mains qui ne cessaient de trembler et lut les mots écrits dans une calligraphie élégante, ancienne. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ton cancer n'existe plus. Les examens le confirmeront. Cet argent n'est pas une récompense, c'est un outil. Utilise-le pour faire pour les autres ce que tu as fait pour moi ce soir. Va et vis, Monique. Ta véritable œuvre ne fait que commencer. Avec un amour éternel, je suis. Quand Monique leva les yeux de la lettre, l'homme avait disparu. Il n'était pas parti en marchant, n'avait pas tourné au coin d'une rue, il n'était simplement plus là. L'endroit où il s'était tenu brillait maintenant d'une douce lumière dorée qui s'estompa jusqu'à ce qu'il ne reste que la pluie et la nuit. Monique resta agenouillée sous l'auvent pendant un long moment, le chèque et la lettre serrés contre sa poitrine, sanglotant d'un mélange d'émerveillement, de gratitude et d'une joie si intense que son cœur en était douloureux. Elle avait trouvé Jésus. Pas dans une église, pas dans une vision. Dans la rue, saignant, mourant, déguisé en le plus humble des humbles pour tester son cœur. Et elle avait réussi l'épreuve. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous vous identifiez ou traversez une situation similaire, faites-le nous savoir dans les commentaires. Dieu voit chaque larme et chaque besoin. Vous n'êtes jamais vraiment seul. Monique passa cette nuit-là au foyer municipal du village provençal après avoir finalement obtenu une place disponible grâce à une annulation de dernière minute. Mais elle ne dormit pas, ne pouvait pas dormir. Elle était allongée sur le lit de camp étroit, fixant le plafond fissuré, tandis que son esprit repassait en boucle les événements de cette nuit impossible. L'homme dans la rue, ses yeux dorés, la chaleur qui avait coulé de sa main, la disparition de la douleur, le chèque, la lettre. Toutes les quelques minutes, elle se touchait l'abdomen, s'attendant à ce que la douleur revienne, que la réalité se rétablisse. Mais il n'y avait pas de douleur. Pour la première fois en 8 mois, il n'y avait pas de douleur. À 5 heures du matin, alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir, Monique se leva du lit de camp, sortit le chèque de la poche de sa jupe et le regarda sous la faible lumière des ampoules fluorescentes du dortoir commun. 2 800 000 €. Le chiffre était toujours là. Ce n'avait pas été un rêve. Ou si ça l'avait été, le rêve avait laissé des preuves tangibles. Les autres femmes du foyer commençaient à se réveiller, se préparant pour une autre journée dans les rues. Monique rangea soigneusement le chèque dans la poche intérieure de sa veste, avec la lettre et le crucifix de pierre. Elle quitta le foyer à 6 heures du matin, lorsque les premiers rayons de soleil perçaient les nuages gris de la Provence. Elle avait 2 choses à faire. D'abord, aller à la banque. Ensuite, aller à l'hôpital. Le crédit agricole de l'avenue des Tilleuls ouvrait à 10 heures. Monique arriva à 8 heures et attendit, assise sur les marches de l'entrée, observant la ville s'éveiller autour d'elle. Des cadres pressés avec des mallettes. Des vendeurs ambulants installant leurs étals, des mères emmenant leurs enfants à l'école. Le monde continuait de tourner, ignorant le miracle qui s'était produit la nuit précédente. À 10 heures précises, les portes vitrées de la banque s'ouvrirent. Monique entra avec des jambes tremblantes, serrant sa petite valise comme si elle contenait des trésors. Un agent de sécurité la regarda avec suspicion. Ses vêtements étaient encore froissés et tachés de son temps dans la rue, ses cheveux non coiffés, ses chaussures usées. « Je peux vous aider, madame ?» demanda l'agent d'un ton qui suggérait qu'il voulait en fait dire « Que faites-vous ici ?»« J'ai besoin. »« J'ai besoin de déposer un chèque », répondit Monique d'une voix qui sonna plus ferme qu'elle ne se sentait. L'agent haussa un sourcil mais la laissa passer. Monique se dirigea vers l'une des caissières, une jeune femme d'environ 25 ans avec les cheveux relevés en un chignon parfait et un maquillage impeccable. Son badge indiquait Chloé Girard. « Bonjour », dit Chloé avec un sourire professionnel qui se figea légèrement en voyant l'état de Monique. « En quoi puis-je vous aider ?» Monique sortit le chèque de sa poche et le posa sur le comptoir. Chloé le prit, y jeta un coup d'œil désinvolte, puis son expression changea radicalement. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle regarda Monique, puis le chèque, puis de nouveau Monique. « Madame. Ce chèque. D'où vient ce chèque ? » « On me l'a donné, » répondit simplement Monique. « Qui vous l'a donné ? » Un ami. Chloé semblait profondément mal à l'aise. Elle appela son superviseur d'un geste nerveux.
Un homme d'âge moyen en costume gris s'approcha du comptoir. « Quel est le problème, Chloé ?» « Monsieur Lefebvre, cette dame a un chèque de 2 800 000 €. Au porteur, sans signature vérifiable. Je ne suis pas sûr de ce qu'il faut faire. » Monsieur Nicolas Lefebvre prit le chèque, et son visage passa par plusieurs émotions en succession rapide, surprise, confusion, suspicion. « Madame, dit-il en s'adressant à Monique d'un ton prudent. J'ai besoin que vous m'expliquiez comment vous avez obtenu ce chèque. Les chèques de cette ampleur ne sont pas courants, et un chèque au porteur sans signature identifiable. Cela soulève quelques drapeaux. » Monique sentit une vague de panique. Et s'il ne la croyait pas? Et s'il pensait qu'elle l'avait volé? Comment pouvait-elle expliquer ce qui s'était réellement passé sans qu'on la prenne pour une folle? Il m'a été donné par quelqu'un que j'ai aidé, dit-elle prudemment. Quelqu'un qui avait des problèmes. Je l'ai aidé, et il m'a donné ça en remerciement. Et vous ne pouvez pas contacter cette personne pour vérification? Non. Monsieur Lefebvre l'étudia longuement. Monique soutint son regard, le laissant voir dans ses yeux la vérité qu'elle ne pouvait exprimer par des mots. Finalement, Monsieur Lefebvre soupira. « Attendez ici, s'il vous plaît. » Il disparut dans un bureau à l'arrière avec le chèque. Monique attendit, son cœur battant comme un tambour de guerre. D'autres clients entraient et sortaient de la banque, effectuant des transactions quotidiennes, tandis qu'elle se tenait au comptoir, peut-être sur le point d'être accusée de fraude. 20 minutes passèrent. 30. Monique commençait à transpirer malgré la climatisation. Monsieur Lefebvre revint enfin, accompagné d'une autre personne, une femme plus âgée, élégamment vêtue, aux cheveux gris parfaitement coiffés et à l'expression sérieuse. Son badge l'identifiait comme Madame Geneviève Roussel, directrice régionale. « Madame Duval, » dit la directrice d'une voix contrôlée, « j'ai examiné ce chèque de manière approfondie. J'ai contacté la banque émettrice, et je dois vous dire que c'est l'un des chèques les plus inhabituels que j'ai vus en 30 ans de carrière bancaire. » Monique sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Le chèque est légitime, » continua Madame Roussel. « Il est adossé à un compte suffisamment approvisionné. Mais le compte lui-même est particulier. Il a été ouvert il y a exactement 24 heures. Les fonds ont été déposés électroniquement depuis une source que nos systèmes ne peuvent pas tracer, et le compte n'existe que pour émettre ce chèque. » Madame Roussel fit une pause, étudiant intensément Monique. « Normalement, dans une telle situation, nous appellerions la police. Cela a toutes les caractéristiques du blanchiment d'argent ou d'une sorte de stratagème frauduleux. Mais il y a autre chose dans ce cas, quelque chose que je ne peux pas expliquer. » « Quoi ? » demanda Monique d'une voix à peine audible. « Quand j'ai essayé de vérifier le chèque, mon ordinateur s'est comporté étrangement. Des messages que je n'ai jamais vus auparavant sont apparus. Et l'un d'eux affichait votre nom. Votre nom complet. Et il disait, pour Monique Thérèse Duval, cadeau de restauration. Vérifié par le Très-Haut. » Le silence qui suivit fut absolu. « Vérifié par le Très-Haut, » répéta lentement Madame Roussel. « Aucune banque n'utilise ce genre de langage. Aucun système informatique ne génère ce type de message. Et pourtant, c'était là. » Elle regarda Monique avec un mélange d'étonnement et de ce qui ressemblait à une crainte révérentielle. « Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, Madame Duval. Je ne sais pas d'où vient cet argent. Mais ce que je sais, c'est que je vais le déposer sur votre compte, parce que quelque chose dans mon cœur me dit que cet argent est le vôtre de droit divin. » Monique sentit des larmes couler sur ses joues. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci. » Madame Roussel donna des instructions à Chloé pour traiter le dépôt. Pendant qu'elles attendaient la fin de la transaction, Madame Roussel s'assit à côté de Monique dans l'un des fauteuils de la zone d'attente. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit doucement Madame Roussel. Monique hocha la tête. « Que ferez-vous de cet argent ?» Monique pensa à la lettre, au mot « utilise-le pour faire pour les autres ce que tu as fait pour moi. » « Je vais aider les gens, » répondit-elle. « Des gens comme moi. Des gens que le monde a oubliés. » Madame Roussel sourit. C'était un sourire sincère, chaleureux. Alors, cet argent est arrivé exactement là où il devait arriver. Après avoir complété le dépôt et reçu une carte de débit temporaire, Monique quitta la banque, se sentant étourdie. Elle avait 2 800 000 € sur son compte en banque. Elle,
qui 24 heures plus tôt avait 3 € et aucun espoir. Mais il manquait encore la deuxième vérification, la plus importante. Elle prit un bus pour l'hôpital public de Grasse, où elle avait reçu son diagnostic initial et où le docteur Stéphane Dubois, l'oncologue qui l'avait traité, avait son cabinet. Elle arriva à l'hôpital à 14 heures. La salle d'attente du service d'oncologie était pleine, comme toujours. Des visages décharnés, des corps malades, des regards sans espoir. Monique avait été l'une d'entre eux il y a seulement 3 semaines. Elle s'approcha de la réceptionniste, une femme d'âge moyen avec des lunettes qui la reconnut immédiatement. « Madame Duval », dit-elle avec surprise. « Je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. Votre prochain rendez-vous est dans 2 semaines. »« J'ai besoin de voir le docteur Dubois », dit Monique. « C'est urgent. Le docteur est très occupé aujourd'hui. Il a des patients programmés jusqu'à 20 heures. »« S'il vous plaît », insista Monique. « Ce ne sera que quelques minutes. C'est vraiment important. » Quelque chose dans son ton fit céder la réceptionniste. Elle passa un appel rapide, parla à voix basse, puis hocha la tête. « Attendez ici. Le docteur essaiera de vous voir entre 2 patients. » Monique attendit 45 minutes. Finalement, la porte du cabinet s'ouvrit et le docteur Dubois apparut. Stéphane Dubois avait 53 ans et avait consacré sa vie à l'oncologie. C'était un homme bon, compatissant, mais aussi réaliste. Il avait dit à Monique la vérité sur son pronostic sans l'édulcorer, mais aussi avec une gentillesse qu'elle n'oublierait jamais. « Madame Duval », dit-il avec une surprise évidente. « Que faites-vous ici? Vous vous sentez plus mal? Faut-il ajuster votre traitement de gestion de la douleur? » « Non », répondit Monique. « Je n'ai pas de douleur. » Le docteur Dubois fronça les sourcils. « Aucune douleur? Depuis quand? » « Depuis hier soir. » « Hier soir. » Son expression devint préoccupée. « Madame Duval, parfois, lorsque le cancer progresse beaucoup, le corps peut entrer dans une phase où la douleur diminue temporairement, mais ce n'est pas bon signe. Cela signifie généralement que nous sommes proches de là. »« Ce n'est pas ça », l'interrompit Monique. « Docteur, j'ai besoin que vous me fassiez un examen. J'ai besoin de nouvelles analyses. J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans mon corps en ce moment. » Le docteur Dubois l'étudia attentivement. « Madame Duval, les analyses sont coûteuses et vous m'avez dit que vous n'aviez pas les moyens. »« J'ai les moyens maintenant, » dit-elle en sortant sa nouvelle carte de débit. « S'il vous plaît, faites-moi tous les examens nécessaires. »« Tous. » Il y avait maintenant quelque chose dans sa voix, une certitude, une urgence qui fit hocher lentement la tête du docteur. « Très bien. Je vais prescrire un bilan complet. Analyse de sang, scanner, IRM. Mais il faudra du temps pour tout programmer. » « Combien de temps? » « 1 semaine, peut-être 2, pour obtenir tous les rendez-vous dans les différents services. »« Et si je paie pour tout faire en privé, aujourd'hui? » Le docteur Dubois cligna des yeux. « Si vous payez en privé, je peux passer des appels. Nous pourrions probablement tout avoir pour demain. »« Faites-le, » dit Monique. « S'il vous plaît. » Le docteur passa les 30 minutes suivantes à passer des appels, à programmer des rendez-vous, à organiser une batterie d'examens qui prendrait normalement des semaines à obtenir. Quand il eut terminé, il regarda Monique avec une expression étrange. « Tout est programmé pour demain à 8 heures du matin à la clinique Saint-Luc. C'est un centre privé d'imagerie diagnostique de premier ordre. Les examens coûteront environ 15 000 €. »« Pas de problème, » répondit Monique. « Madame Duval, que se passe-t-il? D'où avez-vous eu cet argent? Pourquoi ce changement soudain? » Monique le regarda dans les yeux. « Parce que quelque chose m'est arrivé hier soir, docteur. Quelque chose que je ne peux pas expliquer. Mais j'ai besoin de savoir si ce que je crois qu'il s'est passé est réellement arrivé. »« Et que croyez-vous qu'il s'est passé? » Monique hésita, puis décida de dire la vérité. « Je crois que j'ai été guéri. Complètement, miraculeusement. » Le docteur Dubois ne rit pas, ne la traita pas avec condescendance. Il hocha simplement la tête lentement. « Alors, découvrons ensemble ce qui se passe dans votre corps, » dit-il doucement. Monique passa cette nuit dans un hôtel modeste mais propre, près de la clinique. C'était la première fois en des mois qu'elle dormait dans un vrai lit avec des draps propres, sans douleur.
Elle s'endormit en tenant le crucifix de pierre contre sa poitrine, murmurant des prières de gratitude. À 8 heures précises le lendemain matin, elle arriva à la clinique Saint-Luc. C'était un bâtiment moderne, tout en verre et en acier, avec des salles d'attente qui ressemblaient à des halls d'hôtel. Une infirmière la conduisit à travers une série d'examens qui durèrent toute la matinée. Analyse de sang complète, scanner de l'abdomen et du thorax, IRM, échographie. Chaque machine qui bourdonnait et cliquetait, chaque échantillon de sang prélevé, chaque image capturée. Après avoir terminé tous les examens, l'infirmière lui dit que les résultats seraient prêts en fin de journée. Monique passa les heures d'attente à se promener dans le quartier, entrant dans une petite église catholique où elle s'agenouilla et pria pendant 1 heure. À 17 heures, son téléphone sonna. C'était le docteur Dubois. Madame Duval. Sa voix était étrange, tendue. Pouvez-vous revenir à la clinique? J'ai vos résultats. Une longue pause. S'il vous plaît, venez. J'ai besoin que vous voyiez ça de vos propres yeux. Monique courut presque pour retourner à la clinique. Le docteur Dubois l'attendait dans l'une des salles de consultation, entouré d'impressions d'examens éparpillées sur le bureau. À côté de lui se trouvaient 2 autres médecins que Monique ne connaissait pas. Madame Duval, voici le docteur Marc Dupuis, radiologue, et le docteur Sandrine Bernard, oncologue. Je leur ai demandé de revoir vos examens parce que j'avais besoin d'une confirmation de ce que je voyais. Que voyez-vous? Demanda Monique, à peine capable de respirer. Le docteur Dubois leva l'une des impressions. C'était un scanner de son abdomen datant de 3 semaines, où l'on voyait clairement les masses tumorales, grandes, invasives, étendues sur le pancréas, le foie et les poumons. Puis il leva une nouvelle impression. Le scanner de ce matin était complètement différent. Il n'y a pas de tumeur, dit le docteur Dubois d'une voix tremblante. Nulle part. Pas dans le pancréas, pas dans le foie, pas dans les poumons. Il n'y a aucune preuve de maladie résiduelle. Aucune. Les analyses de sang montrent des niveaux normaux de tous les marqueurs tumoraux. L'IRM a confirmé la même chose. C'est comme si le cancer n'avait jamais existé. Monique se couvrit la bouche de ses mains, des larmes jaillissant de ses yeux. Mais ce n'est pas possible, continua le docteur Dupuis. Les cancers du pancréas de stade 4 ne disparaissent pas. Pas en 3 semaines, pas spontanément, pas sans un traitement de chimiothérapie agressif. Et même alors. Ce n'est pas possible selon notre compréhension médicale actuelle, l'interrompit le docteur Bernard. Mais les faits sont indéniables. Cette femme avait un cancer en phase terminale il y a 3 semaines. Aujourd'hui, elle n'a aucune preuve de maladie. J'ai revu chaque image 3 fois. J'ai consulté des collègues. Nous arrivons tous à la même conclusion impossible. Le docteur Dubois s'approcha de Monique et lui prit les mains. Madame Duval, en 28 ans de pratique médicale, j'ai vu beaucoup de choses inexplicables. J'ai vu des rémissions spontanées, des réponses surprenantes au traitement, des patients qui déjouaient tous les pronostics. Mais jamais, jamais je n'ai vu quelque chose comme ça. Il fit une pause, et ses yeux s'emplirent de larmes. Vous avez dit que quelque chose vous était arrivé hier soir. Quelque chose de miraculeux. Je ne suis pas un homme particulièrement religieux, Madame Duval. Je suis un scientifique. Mais aujourd'hui j'ai vu quelque chose que la science ne peut pas expliquer. Et la seule chose que je puisse vous dire, c'est « Dieu merci ». Littéralement, Dieu merci. Monique sanglotait ouvertement maintenant, serrant le docteur dans ses bras, tandis que les autres médecins observaient en silence respectueux. C'était réel, murmura Monique. C'était réel. Il était réel. Qui était réel? Demanda doucement le docteur Dubois. Monique le regarda à travers ses larmes. Jésus, répondit-elle simplement. J'ai trouvé Jésus dans la rue, et il m'a guéri. Personne dans cette pièce ne rit. Personne ne mit en doute sa santé mentale. Car ils regardaient tous le même miracle, documenté sur ces images médicales. Monique quitta la clinique en marchant sur un nuage. Le soleil se couchait sur la Provence, peignant le ciel d'orange et de rose. Elle avait les examens médicaux dans son sac. La preuve tangible de l'impossible devenue réalité. Elle marcha jusqu'à une plage de la Côte d'Azur et s'assit sur le sable, regardant les vagues se briser sur le rivage. Elle sortit la lettre que l'homme que Jésus lui avait donnée et la relut.
Ta véritable œuvre ne fait que commencer. Monique sourit à travers ses larmes. D'accord, murmura-t-elle au ciel qui s'assombrissait. Je suis prête. Montre-moi ce que tu veux que je fasse. La brise de l'océan souffla fort, et Monique sentit dans son cœur la réponse, claire comme une cloche. Sa vie avait été sauvée dans un but précis. Il était temps maintenant de vivre ce but. Les premiers jours suivant la confirmation médicale de sa guérison, Monique les passa dans une sorte d'hébétude heureuse. Elle quitta l'hôtel modeste pour un petit appartement meublé dans un hameau des Alpilles. Rien de luxueux, mais propre, sûr, et à elle. Pour la première fois en des mois, elle avait un endroit qu'elle pouvait appeler son foyer. Mais elle ne pouvait pas rester inactive. Les mots de la lettre résonnaient constamment dans son esprit. Utilise cet outil pour faire pour les autres ce que tu as fait pour moi. Que avait-elle fait? Elle avait vu quelqu'un souffrir et l'avait aidé sans penser à elle-même, malgré sa propre douleur, malgré le fait de n'avoir rien à donner, sauf 3 € et de la compassion. Une semaine après avoir reçu ses résultats médicaux, Monique retourna dans la rue du Canal, où elle avait trouvé l'homme, où elle avait trouvé Jésus. C'était une nuit similaire, humide, avec une menace de pluie, avec des lampadaires blafards qui éclairaient à peine les trottoirs fissurés. Elle se tint à l'endroit exact où il avait été étendu, où son sang avait taché le pavé. La tache était toujours là, décolorée mais visible. Monique s'agenouilla et toucha le béton froid. « Montre-moi » murmura-t-elle. « Montre-moi qui aider. Montre-moi où commencer. » Comme en réponse à sa prière, elle entendit une voix. Une voix réelle, pas surnaturelle cette fois, mais complètement humaine. Une voix de femme, rauque, désespérée. « S'il vous plaît. S'il vous plaît, quelqu'un. » Monique se leva et suivit le son. La voix provenait d'une ruelle étroite entre deux bâtiments. Là, blottie contre le mur, se trouvait une jeune femme, pas plus de 30 ans, serrant dans ses bras 2 jeunes enfants qui tremblaient de froid. Monique s'approcha lentement pour ne pas les effrayer. « Bonjour, dit-elle doucement. Je m'appelle Monique. Est-ce que ça va? » La femme leva les yeux. Elle avait le visage décharné, les yeux cernés, le désespoir peint sur chaque ligne de son expression. Les enfants, un garçon et une fille d'environ 5 et 7 ans, la regardaient avec de grands yeux effrayés. « S'il vous plaît, dit la femme. Avez-vous quelque chose à manger? Mes enfants n'ont pas mangé depuis 2 jours. Monique sentit son cœur se briser. Bien sûr, répondit-elle. Venez avec moi. Il y a une boulangerie tout près. Je vais vous acheter à manger. La femme la regarda avec une méfiance instinctive. Pourquoi? Demanda-t-elle. Personne ne donne rien pour rien. Parce que quelqu'un m'a aidé quand je n'avais rien, répondit simplement Monique. Et maintenant, c'est à mon tour d'aider les autres. Elle emmena la famille à la boulangerie Saint-Martin, la même où elle avait acheté du pain avec ses 3 derniers euros. Monsieur Jean-Luc Martin, le boulanger, la regarda avec surprise quand elle entra, suivie de la femme et des enfants. Madame Duval, dit-il, je pensais que vous. Je vais bien, l'interrompit Monique avec un sourire. Mieux que bien. Et je veux acheter à manger pour cette famille. Tout ce dont ils ont besoin. Elle acheta des baguettes, des fromages, du jambon de pays, des fruits de saison, du jus de fruits. Elle remplit 2 grands sacs tandis que les enfants regardaient avec des yeux qui devenaient de plus en plus grands. Quand Monsieur Martin lui donna le total, 120 €, Monique paya sans ciller. Ils trouvèrent une table sur une petite place voisine. Les enfants dévorèrent la nourriture avec une faim qui brisait le cœur. La mère mangea plus lentement, regardant Monique avec un mélange de gratitude et de confusion. « Je m'appelle Chloé Laurent, dit-elle finalement. Voici Lucas et Léa. Depuis combien de temps êtes-vous dans la rue? Demanda doucement Monique. Chloé baissa les yeux. 3 mois. Mon mari. Il est mort dans un accident de chantier. L'entreprise ne nous a pas donné d'indemnisation. Je ne pouvais pas payer le loyer sans son salaire. Le propriétaire nous a mis dehors. Je n'ai pas de famille. Je n'avais nulle part où aller. Avez-vous essayé d'obtenir de l'aide du gouvernement? J'ai essayé. La voix de Chloé se brisa. Mais le processus est si long, tant de formulaires, tant de bureaucratie. Et pendant ce temps, mes enfants dorment dans des cartons. Monique prit la main de Chloé sur la table.
C'est fini, dit-elle. Tout de suite, nous allons vous trouver un endroit où rester, et demain, nous allons régler votre situation de façon permanente. Chloé la regarda comme si elle avait parlé dans une langue étrangère. Quoi? Non, vous ne pouvez pas. Pourquoi feriez-vous ça pour nous? Vous ne nous connaissez même pas. Parce que Dieu m'a donné une seconde chance, répondit Monique. Et une partie de cette seconde chance, c'est d'en donner une à d'autres personnes. Cette nuit-là, Monique paya une chambre d'hôtel pour Chloé et ses enfants. Des vêtements neufs, de la nourriture, une nuit de repos dans de vrais lits pour la première fois en 3 mois. Le lendemain, utilisant une partie de l'argent du compte miraculeux, Monique loua un petit appartement pour Chloé. Elle paya 3 mois d'avance. Elle acheta des meubles de base, des vêtements, des fournitures scolaires pour les enfants. Puis elle aida Chloé à naviguer dans le système bureaucratique pour obtenir les aides gouvernementales auxquelles elle avait légalement droit. Cela prit 2 semaines, mais finalement, Chloé avait un foyer stable. Les enfants étaient inscrits à l'école, et elle avait trouvé un emploi de caissière dans un supermarché local. Le dernier jour où Monique rendit visite à la famille dans leur nouvel appartement, Chloé pleura et la serra fort dans ses bras. « Vous êtes un ange, dit-elle. Littéralement un ange envoyé par Dieu. » Monique sourit. « Je ne suis pas un ange. Je suis juste une femme qui a été aidée par Jésus et qui paie maintenant au suivant. »« Comment puis-je » demanda Chloé. « Comment puis-je vous rendre tout ce que vous avez fait ?»« Un jour, répondit Monique, quand vous serez dans une meilleure situation, aidez quelqu'un d'autre qui en a besoin. C'est la seule façon de le rendre. » Mais Monique ne s'arrêta pas avec Chloé et ses enfants. Une fois qu'elle commença à chercher, elle vit le besoin partout. La ville était pleine de gens désespérés, oubliés, invisibles pour le reste du monde. Elle rencontra André Fournier, un homme de 65 ans qui avait perdu son emploi de gardien lorsque l'entreprise avait fait faillite. Sans pension, sans économie, il avait fini par dormir à la gare routière. Monique l'aida à trouver une chambre dans une pension décente et paya 6 mois d'avance pendant qu'il naviguait dans le processus pour obtenir sa pension de retraite en retard. Elle rencontra Valérie Petit, une femme de 58 ans qui avait été abandonnée par sa famille lorsqu'elle avait développé un diabète sévère. Ses pieds étaient infectés, elle avait besoin de soins médicaux urgents, mais elle n'avait ni argent ni assurance. Monique l'emmena à l'hôpital, paya son traitement, lui procura les médicaments dont elle avait besoin, puis l'aida à obtenir une place dans un programme de logement assisté pour personnes handicapées. Elle rencontra Léo Dubois, un jeune homme de 23 ans qui était sorti du système des orphelinats sans compétences professionnelles ni réseau de soutien. Monique lui paya un cours technique en réparation d'ordinateurs et le mit en contact avec une ONG qui aidait les jeunes dans sa situation à trouver un emploi. Chaque personne qu'elle aidait la remplissait d'une joie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. C'était comme si chaque acte de bonté amplifiait la lumière qui avait été allumée en elle cette nuit-là dans la rue. Mais après 3 mois à aider des individus, Monique commença à sentir qu'il manquait quelque chose. Elle faisait une différence, oui, mais c'était comme essayer de vider l'océan avec une cuillère. Pour chaque personne qu'elle aidait, il y en avait 100 autres dans les rues qui avaient besoin de la même chose. Un soir, agenouillée dans son petit appartement, Monique pria avec ferveur. « Seigneur, je fais ce que tu m'as demandé. J'aide les oubliés. Mais ce n'est pas assez. Je dois faire plus. J'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose de plus grand. Montre-moi comment je peux aider plus de gens, s'il te plaît. » La réponse ne vint pas comme une voix du ciel. Elle vint comme une idée claire et complète qui se forma dans son esprit avec une telle perfection que Monique sut instantanément qu'elle ne venait pas d'elle. Un foyer. Un refuge. Un endroit où les personnes âgées seules, malades, sans ressources, pourraient vivre dans la dignité leurs dernières années. Un endroit où personne ne serait refusé par manque d'argent. Un endroit où l'amour du Christ serait tangible à travers les soins et la compassion. Monique se leva, le cœur battant d'excitation. C'était ça. C'était sa véritable mission. Le lendemain, elle commença à chercher des propriétés. Elle avait besoin de quelque chose de grand, avec plusieurs chambres, idéalement avec un espace extérieur où les résidents pourraient profiter de l'air frais. Et il fallait que ce soit dans un endroit accessible où les familles pourraient facilement rendre visite. Après 2 semaines de recherche intensive, elle trouva l'endroit parfait, une ancienne école privée dans un village de la Loire qui avait fermé l'année précédente. Le bâtiment avait 3 étages, 20 grandes salles qui pouvaient être converties en chambres privées,
une cuisine commerciale, une salle commune spacieuse et un magnifique jardin à l'arrière. Le propriétaire demandait 1 million d'euros. C'était beaucoup d'argent, mais Monique avait encore plus de 2 millions sur son compte. Elle fit l'offre complète en espèces. Le propriétaire, surpris par la rapidité de la transaction, accepta immédiatement. Puis commença le processus de rénovation. Monique engagea un architecte et une équipe de construction. Elle expliqua sa vision, des chambres privées avec des salles de bains adaptées pour les personnes âgées, des couloirs larges pour les fauteuils roulants, des mains courantes sur tous les murs, une infirmerie entièrement équipée, une petite chapelle. Les ouvriers la regardaient avec admiration tandis qu'elle supervisait chaque détail. L'une des peintres, une jeune femme nommée Manon Leroy, lui demanda un jour pendant le déjeuner, « Madame Duval, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi dépensez-vous tout votre argent pour des étrangers ?» Monique sourit. « Parce qu'il y a quelques mois, j'étais l'une de ces étrangères. J'étais en train de mourir seule dans la rue, et quelqu'un m'a aidé. Quelqu'un m'a donné tout ce dont j'avais besoin, même si je ne le méritais pas, même si je ne pouvais rien faire pour le lui rendre. Ceci est juste ma façon de transmettre ce cadeau. » « Qui vous a aidé ?» demanda Manon avec curiosité. Monique regarda par la fenêtre le ciel bleu de la Loire. « Jésus, » répondit-elle simplement. Littéralement et physiquement, Jésus. La rénovation prit 4 mois. Pendant ce temps, Monique s'occupa également de tous les aspects juridiques et bureaucratiques de la création d'une organisation à but non lucratif. Elle enregistra officiellement le foyer sous le nom de « Maison de la Miséricorde », en l'honneur du principe biblique qui avait guidé sa transformation. Heureux les miséricordieux. Elle engagea du personnel, 2 infirmières à temps plein, un médecin qui visiterait 2 fois par semaine, 3 aides-soignants, un cuisinier, du personnel de nettoyage. Tous signèrent des documents acceptant qu'aucun résident ne serait refusé ou expulsé pour défaut de paiement. Monique utilisa la quasi-totalité de son argent restant pour créer un fonds de dotation qui générerait des revenus suffisants pour faire fonctionner le foyer. Elle calcula soigneusement, avec une gestion prudente, le fonds pourrait soutenir le foyer pendant des décennies. Finalement, 6 mois après la nuit où elle avait rencontré Jésus dans la rue, la Maison de la Miséricorde ouvrit ses portes. Le premier résident fut André Fournier, l'ancien gardien que Monique avait aidé des mois auparavant. Ses yeux s'emplirent de larmes quand Monique lui montra sa chambre privée, simple mais digne, avec un lit confortable, une armoire, une salle de bain privée et une fenêtre donnant sur le jardin. « Je n'aurais jamais pensé avoir à nouveau un endroit comme celui-ci, » dit-il d'une voix brisée. « Je pensais que je mourrais dans la rue. »« Ici, vous mourrez entouré d'amour et de soins, » répondit Monique. « Comme nous le méritons tous. » Dans les semaines qui suivirent, d'autres résidents arrivèrent. Valérie Petit, la femme diabétique que Monique avait aidée. Un homme nommé Philippe Dupont, 72 ans, qui vivait sous un pont. Une femme nommée Bernadette Fournier, 80 ans, qui avait été abandonnée dans un hôpital par sa famille. Chacun arriva brisé, sans espoir, s'attendant à mourir seul et oublié. Et chacun trouva à la Maison de la Miséricorde quelque chose qu'il avait perdu, la dignité, la communauté, l'amour. Monique passait ses journées à gérer le foyer, à rendre visite aux résidents, à s'asseoir avec eux, à écouter leurs histoires. Le soir, elle organisait des services de prière dans la petite chapelle, où elle lisait des passages de la Bible et partageait son propre témoignage. « Dieu ne nous a pas oubliés, » disait-elle aux résidents. « Même si le monde nous a tourné le dos, même si nos propres corps nous trahissent, Dieu nous voit. Dieu nous connaît par notre nom. Et Dieu nous aime d'un amour que nous ne pouvons pas comprendre pleinement. » Un résident en particulier toucha spécialement le cœur de Monique. Il s'appelait Michel Dubois. Il avait 69 ans et vivait dans la rue depuis 15 ans après avoir perdu sa famille dans un incendie. La douleur et la culpabilité l'avaient détruit, le menant à l'alcoolisme et finalement à la rue. Quand Michel arriva à la Maison de la Miséricorde, c'était un homme brisé. Il ne parlait pas, mangeait à peine. Il passait ses journées assis sur une chaise, à regarder dans le vide. Monique s'asseyait avec lui tous les jours, même s'il ne répondait pas. Elle lui parlait de sa propre expérience, de comment elle avait été au bord de la mort, de comment elle avait trouvé Jésus quand elle avait perdu tout espoir. 2 mois passèrent sans aucune réponse de Michel, mais Monique n'abandonna pas. Un après-midi, alors qu'elle était assise à côté de lui dans le jardin, Monique remarqua que Michel pleurait silencieusement. « Michel, » dit-elle doucement. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Je ne mérite pas d'être ici, » murmura-t-il.
Je ne mérite pas cette bonté. J'aurais dû mourir dans cet incendie avec ma famille. J'aurais dû mourir il y a des années dans la rue. Monique prit sa main ridée entre les siennes. Aucun de nous ne mérite la grâce de Dieu, Michel. C'est la nature de la grâce. Ce n'est pas quelque chose que nous gagnons. C'est un don. Un don offert librement parce que Dieu nous aime, peu importe ce que nous avons fait ou n'avons pas fait. Comment pouvez-vous dire ça? Demanda Michel d'une voix brisée. Vous ne savez pas les choses que j'ai faites, les gens que j'ai blessés, les opportunités que j'ai gâchées. Vous avez raison, répondit Monique. Je ne sais pas spécifiquement ce que vous avez fait. Mais je sais ceci, j'étais en train de mourir du cancer, seul, avec seulement 3 € au monde. J'ai donné ces 3 € et mon dernier morceau de compassion à un étranger dans la rue. Et cet étranger s'est avéré être Jésus. Il m'a guéri, m'a donné plus que je n'aurais pu en rêver, et m'a dit de faire pour les autres ce que j'avais fait pour lui. Elle regarda Michel droit dans les yeux. Michel, si Jésus a pu me trouver à mon point le plus bas et transformer complètement ma vie, ne croyez-vous pas qu'il puisse faire la même chose pour vous? Michel sanglota ouvertement maintenant. Je veux le croire, mon Dieu. Comme je veux le croire. Alors croyez, dit simplement Monique. La foi n'est pas l'absence de doute, Michel. C'est la décision de faire confiance malgré les doutes. Ce soir-là, Michel assista au service de prière dans la chapelle pour la première fois. Il s'agenouilla sur le parquet en bois et pria avec une intensité qui fit taire toutes les personnes présentes. Mon Dieu, dit-il d'une voix tremblante, je ne sais pas si tu peux m'entendre. Je ne sais pas si tu veux m'entendre après tout ce que j'ai fait. Mais me voici. Brisé. Vide. Te suppliant de m'aider à trouver un but à nouveau. Te suppliant de m'aider à vivre les années qui me restent d'une manière qui honore la mémoire de ceux que j'ai perdus. Quand Michel releva la tête, son visage avait changé. Il y avait encore de la douleur. Il y aurait toujours de la douleur. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau. L'espoir. Dans les mois qui suivirent, Michel se transforma. Il commença à aider au foyer, assistant les résidents les plus malades, lisant pour ceux qui ne voyaient pas bien, s'asseyant simplement avec ceux qui étaient seuls. Il devint une présence constante de bonté tranquille. Un soir, après un service de prière particulièrement émouvant, Michel s'approcha de Monique. « Je veux que vous sachiez quelque chose, dit-il. Je suis arrivé ici en voulant mourir. En le planifiant même. Je pensais que j'utiliserais cet endroit comme un site confortable pour attendre la fin. Mais vous. Cet endroit. Vous m'avez donné une raison de vivre à nouveau. Vous m'avez montré que ma vie a encore de la valeur, que je peux encore faire le bien. Vous avez toujours eu de la valeur, Michel, répondit Monique. Vous aviez juste besoin de vous en souvenir. Michel sourit, et c'était un sourire sincère, le premier que Monique avait vu sur son visage. Merci, dit-il simplement. Merci de ne pas avoir abandonné avec moi, quand j'avais moi-même abandonné. Monique le serra dans ses bras, et ils restèrent ainsi un long moment. Deux âmes qui avaient été sauvées de l'abîme, s'aidant maintenant mutuellement à marcher vers la lumière. Ce soir-là, seule dans son petit bureau à la maison de la Miséricorde, Monique sortit la lettre jaunie qu'elle avait reçue avec le chèque miraculeux. Elle l'avait lue des centaines de fois, mais les mots ne perdaient jamais leur pouvoir. Ta véritable œuvre ne fait que commencer. Monique sourit à travers les larmes. Maintenant, elle comprenait. La guérison, l'argent. Tout cela n'avait été que les outils. La véritable œuvre, c'était ceci. Rendre l'espoir aux désespérés, l'amour aux oubliés, la dignité aux rejetés. C'était l'œuvre du Christ rendue tangible par des mains humaines imparfaites. Et elle ne faisait que commencer. 2 ans après l'ouverture de la Maison de la Miséricorde, Monique était devenue une figure connue dans les cercles de service social de la région. Le foyer hébergeait maintenant 30 résidents permanents et avait aidé plus de 100 personnes à passer de la rue à une situation de vie stable. Mais Monique évitait soigneusement la publicité. Elle refusait les interviews avec les journaux, ne voulait pas apparaître à la télévision et détournait toute attention vers le personnel dévoué du foyer plutôt que vers elle-même. « Il ne s'agit pas de moi », disait-elle toujours. Il s'agit de ce que Dieu peut faire à travers toute personne disposée à dire oui. Cependant, les histoires ont une façon de se propager, surtout les histoires miraculeuses. Un mardi matin, Monique était dans le jardin,
aidant quelques résidents à planter un nouveau parterre de fleurs, quand l'infirmière Claudia arriva en courant du bâtiment principal. « Madame Duval, dit-elle, à bout de souffle. Il y a quelqu'un ici pour vous voir. Il dit que c'est très important. » « Qui est-ce » ? Il s'est présenté comme le père Sylvain Garnier. Il dit qu'il vient de l'archidiocèse. Monique fronça les sourcils. Elle n'avait demandé aucune rencontre avec l'église. Mais elle enleva ses gants de jardinage et suivit Claudia jusqu'au bâtiment. Dans la salle de réception attendait un homme d'environ 55 ans, vêtu d'une soutane noire et d'un col romain. Il avait les cheveux gris, des lunettes à monture métallique et une expression aimable mais sérieuse. « Père Garnier » dit Monique en lui tendant la main. « Je suis Monique Duval. En quoi puis-je vous aider » Le prêtre lui serra la main chaleureusement. « C'est un honneur de vous rencontrer, Madame Duval. J'ai beaucoup entendu parler de vous et de votre travail ici. J'espère que de bonnes choses, dit Monique avec un sourire. Extraordinaire, plutôt, répondit le père Garnier. En fait, c'est la raison de ma visite. Pourrions-nous parler en privé ? Monique le conduisit à son bureau, un petit espace mais ordonné avec un bureau simple, des étagères remplies de dossiers, au mur, un grand crucifix en bois, le même que Pierre lui avait offert il y a tant d'années. Le père Garnier s'assit et regarda Monique avec une expression difficile à interpréter. Madame Duval, au cours des derniers mois, j'ai enquêté sur votre histoire. Pas pour des raisons malveillantes, je vous l'assure, mais parce que des rapports de quelque chose d'extraordinaire sont parvenus à mes oreilles. Monique sentit un nœud se former dans son estomac. Quel genre de rapport ? Des rapports d'une guérison miraculeuse d'un cancer en phase terminale de stade 4 qui a inexplicablement disparu du jour au lendemain. De documents médicaux qui confirment quelque chose qui devrait être impossible. Le père Garnier se pencha en avant. Madame Duval, j'ai ici des copies de vos dossiers médicaux. Je les ai obtenus légalement, avec la permission du docteur Dubois, qui croit fermement que ce qui vous est arrivé transcende l'explication médicale. J'ai également interrogé plusieurs personnes que vous avez aidées, et toutes racontent la même histoire, que vous leur dites avoir rencontré Jésus sous forme humaine dans la rue, qu'il vous a guéri, vous a donné de l'argent miraculeusement et vous a chargé d'utiliser cet argent pour aider les autres. Monique resta silencieuse, ne sachant que dire. L'Église prend très au sérieux les affirmations de miracle, continua le père Garnier. Non pas parce que nous voulons discréditer les expériences de foi authentiques, mais parce qu'il est de notre responsabilité de distinguer entre les événements spirituels authentiques et bien, d'autres explications. Pensez-vous que je mens ? Demanda calmement Monique. Non, répondit immédiatement le père Garnier. En fait, je crois exactement le contraire. J'ai examiné votre cas sous tous les angles possibles. Madame Duval, j'ai examiné votre histoire médicale avec 3 oncologues différents. Tous s'accordent à dire que votre rétablissement est inexplicable selon la médecine actuelle. J'ai enquêté sur vos finances. L'argent que vous avez reçu est littéralement apparu de nulle part, d'un compte qui ne devrait pas exister selon tous les registres bancaires. J'ai parlé aux personnes que vous avez aidées. Leur témoignage est cohérent, sincère, transformateur. Il enleva ses lunettes et se frotta les yeux. Madame Duval, je suis prêtre depuis 30 ans. J'ai entendu des milliers de témoignages de foi. Mais jamais, jamais je n'ai rencontré quelque chose comme ceci. Quelque chose de si documenté, de si vérifiable, de si réel. Et qu'est-ce que cela signifie ? Demanda Monique. Cela signifie que je veux partager votre histoire avec le cardinal archevêque. Cela signifie que je crois que ce que vous avez vécu était véritablement surnaturel. Et cela signifie que votre témoignage pourrait inspirer d'innombrables personnes dans leur foi. Monique se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin où les résidents travaillaient dans les fleurs. Père Garnier, je ne veux pas être célèbre. Je ne veux pas d'attention. Je veux juste continuer à faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Je comprends, dit le père Garnier. Et je respecte cela. Mais considérez ceci, votre histoire ne vous concerne pas seulement vous. Elle concerne ce que Dieu fait encore dans le monde. À une époque où tant de gens ont perdu la foi, où tant de gens se demandent si Dieu s'implique réellement dans nos vies, votre témoignage est une lumière brillante d'espoir. Monique se tourna vers lui. Quand j'ai trouvé Jésus ce soir-là dans la rue, quand il m'a guéri et m'a donné cet argent, il ne m'a pas demandé de devenir une sorte de célébrité chrétienne. Il m'a demandé d'aimer les oubliés,
de servir ceux que le monde a rejetés. C'est ce que je fais. Je n'ai pas besoin de projecteur pour faire ça. Il ne s'agit pas de projecteur, insista le père Garnier. Il s'agit de témoignage. Il s'agit de laisser les autres voir comment Dieu opère des miracles, même aujourd'hui. Combien de personnes souffrent comme vous souffriez? Combien ont perdu espoir? Votre histoire pourrait être exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre pour continuer. Monique ferma les yeux et pria silencieusement pour la sagesse. Après un long moment, elle parla. Laissez-moi y réfléchir. Laissez-moi prier à ce sujet. Je ne ferai rien de manière précipitée. Bien sûr, acquiesça le père Garnier en se levant. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mais sachez, s'il vous plaît, que l'Église ne cherche pas à exploiter votre histoire. Nous voulons seulement honorer ce que Dieu a fait dans votre vie. Après le départ du père Garnier, Monique passa le reste de la journée en prière. Elle pria en travaillant dans le jardin. Elle pria en aidant à servir le dîner. Elle pria pendant le service du soir dans la chapelle. Ce soir-là, après que tous les résidents furent couchés, Monique se promena seule dans les couloirs du foyer. Elle s'arrêta devant chaque chambre, regardant à travers les fenêtres les personnes endormies à l'intérieur. Des personnes qui avaient été sur le point de mourir dans la rue, des personnes qui avaient maintenant un endroit sûr, de la nourriture chaude, des soins médicaux et, plus que tout, de l'amour. Ne méritait-elle pas que le monde sache que Dieu faisait encore des miracles? Monique arriva finalement à la chapelle. Elle était petite, pouvant accueillir peut-être 20 personnes, mais magnifiquement décorée de crucifix simples, d'icônes peintes à la main et de bougies qui brillaient doucement dans l'obscurité. Elle s'agenouilla devant l'autel. « Seigneur, murmura-t-elle, je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi veut garder cela privé, juste entre toi et moi. Mais une autre partie de moi se demande si je ne suis pas égoïste en ne partageant pas ton œuvre. Combien de personnes ont besoin d'entendre que tu accomplis encore des miracles? Combien ont besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard, qu'elles ne sont jamais trop perdues? » Elle resta silencieuse, attendant, écoutant. Et alors elle sentit quelque chose. Pas une voix audible, pas une apparition. Juste une certitude profonde qui remplit son cœur. Son histoire n'était pas la sienne à garder. Elle appartenait à Dieu. Et si Dieu avait choisi de l'utiliser comme un témoignage de son amour et de sa puissance, qui était-elle pour le nier? Le lendemain, Monique appela le père Garnier. « Je partagerai mon histoire, dit-elle. Mais à une condition. » Laquelle? Qu'il soit absolument clair que cela ne me concerne pas. Cela concerne ce que Dieu peut faire. Cela concerne son amour pour les marginalisés, les malades, les oubliés. Si mon histoire peut rapprocher ne serait-ce qu'une personne de Dieu, alors cela vaut la peine de la partager. Mais je ne permettrai pas que cela devienne un spectacle. Compris. Entièrement, répondit le père Garnier. Nous le ferons avec dignité et respect. 3 mois plus tard, l'histoire de Monique Duval fut présentée au cardinal archevêque. Le cardinal, un homme sage et prudent de 78 ans nommé cardinal Robert Dubois, examina personnellement toute la documentation médicale, interrogea des témoins et consulta des théologiens et des médecins. Sa conclusion, présentée lors d'une conférence de presse soigneusement orchestrée, fut prudente mais significative. Après une enquête approfondie, je trouve que le témoignage de Madame Monique Duval est cohérent, bien documenté et ne montre aucun signe de tromperie ou de manipulation. Bien que l'Église ne puisse pas déclarer officiellement cela comme un miracle sans un processus formel qui prendrait des années, je crois personnellement que Madame Duval a vécu quelque chose de profondément spirituel qui a abouti à sa guérison physique. Sa vie transformée et son dévouement au service des pauvres témoignent de l'authenticité de son expérience. La nouvelle se répandit. D'abord localement, puis nationalement à travers la France, et finalement à l'international. L'histoire de la femme qui avait rencontré Jésus, déguisée en mendiant, qui avait été guérie d'un cancer en phase terminale et qui avait utilisé un don miraculeux d'argent pour ouvrir un foyer pour les oubliés, captura l'imagination du monde. Les médias voulaient des interviews. Monique refusa la plupart, mais en accepta quelques-unes, soigneusement sélectionnées, où elle pouvait contrôler le message. Chaque interview se terminait de la même manière. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'un Dieu qui voit chaque personne, peu importe à quel point elle est tombée bas, peu importe à quel point elle est oubliée. Si mon histoire amène une seule personne à retrouver l'espoir, si elle inspire une seule personne à tendre la main à quelqu'un dans le besoin,
alors chaque moment d'inconfort avec cette attention en vaudra la peine. Les dons commencèrent à affluer à la maison de la miséricorde. De petites sommes de la part de personnes humbles qui voulaient faire partie de l'œuvre. Monique les acceptait avec gratitude, les utilisant pour agrandir le foyer, pour aider plus de gens, pour rendre l'œuvre encore plus grande. Mais avec la renommée vint aussi le scepticisme. Des journalistes d'investigation tentèrent de discréditer son histoire. Des athées militants la traitèrent de fraude. Certains chrétiens l'accusèrent de blasphème pour avoir prétendu avoir littéralement vu Jésus. Monique répondit à toutes les critiques avec la même grâce tranquille. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde me croie. J'aurais moi-même douté de cette histoire si elle ne m'était pas arrivée. Tout ce que je peux faire, c'est vivre ma vérité, laisser mes actions parler plus fort que mes mots. Les résultats médicaux sont là pour qui veut les voir. Les personnes que nous avons aidées sont là pour témoigner. Si cela ne suffit pas à certains, c'est bien. Je ne suis pas ici pour convaincre qui que ce soit. Je suis ici pour servir. Un jour, 6 mois après la conférence de presse initiale, un visiteur inattendu arriva à la maison de la miséricorde. C'était un jeune homme d'environ 35 ans, avec une barbe bien taillée et des yeux qui semblaient porter le poids du monde. Il se présenta comme Antoine Martin et demanda à parler à Monique en privé. Ils s'assirent dans le jardin, sur le même banc où Monique s'était assise avec Michel des années auparavant. « Madame Duval », commença Antoine d'une voix tremblante. « J'ai vu votre histoire à la télévision. Et j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir si c'est vraiment arrivé. Si Jésus est vraiment là. Parce que je suis au bout du rouleau. Racontez-moi, dit doucement Monique. Et Antoine raconta son histoire. Cancer du poumon, stade 3. Famille qu'il avait abandonnée. Dette médicale qu'il ne pourrait jamais payer. Désespoir si profond qu'il avait prévu de se suicider à la fin de la semaine. J'ai vu votre histoire et j'ai pensé, si c'est réel, si Dieu fait vraiment encore des miracles, peut-être qu'il y a de l'espoir pour moi aussi. Mais si ce n'est pas réel, si c'est juste un autre conte religieux, alors il ne reste vraiment rien. Monique prit les mains d'Antoine entre les siennes. Antoine, je vais être complètement honnête avec vous. Je ne peux pas vous promettre que vous serez guéri comme je l'ai été. Je ne peux pas vous promettre un miracle physique. Les voies de Dieu sont mystérieuses, et nous ne comprenons pas toujours pourquoi certaines prières sont exaucées d'une manière et d'autres d'une autre. Elle fit une pause, cherchant les mots justes. Mais je peux vous promettre ceci. Dieu vous voit. Dieu vous connaît. Dieu vous aime d'un amour qui transcende votre maladie, vos dettes, votre désespoir. Et bien que je ne puisse pas vous promettre une guérison physique, je peux vous promettre que vous n'avez pas à affronter cela seul. Nous sommes là. Je suis là. Et ensemble, nous pouvons vous aider à trouver un but et la paix, peu importe le temps qu'il vous reste. Antoine pleura. Monique le tint dans ses bras pendant qu'il sanglotait, laissant sortir des années de douleur et de peur. Quand il se calma enfin, Antoine la regarda avec des yeux rouges. « Comment faites-vous » demanda-t-il. « Comment gardez-vous la foi après tout ce que vous avez souffert » Monique sourit. « Parce que j'ai personnellement expérimenté que Dieu est réel. Pas comme un concept abstrait, mais comme une présence tangible. J'ai touché ses mains, j'ai senti sa puissance de guérison. Et s'il a été si réel pour moi à mon moment le plus sombre, j'ai confiance qu'il est tout aussi réel à chaque instant après, même quand je ne peux pas le sentir ou le voir. » Antoine devint résident de la maison de la miséricorde ce jour-là. Il ne fut pas miraculeusement guéri de son cancer. Son état était terminal, et tout le monde le savait, y compris lui. Mais quelque chose de différent se produisit. Antoine trouva la paix. Il trouva une communauté. Il trouva un but en aidant d'autres résidents qui étaient encore plus malades que lui. Et quand il mourut, 8 mois plus tard, il ne mourut pas seul et désespéré dans une chambre d'hôpital stérile. Il mourut dans une chambre pleine de lumière, entouré de Monique, du personnel et d'autres résidents qui avaient appris à l'aimer. Ses derniers mots furent « Merci. Merci de m'avoir montré que Dieu ne m'avait pas oublié. » Aux funérailles d'Antoine, Monique parla de la façon dont tous les miracles ne sont pas des guérisons physiques. Parfois, le miracle est de trouver la paix au milieu de la souffrance. Parfois, le miracle est de découvrir que l'on n'est pas seul. Parfois, le miracle est simplement de savoir que sa vie a un sens. Antoine n'a pas été guéri de son cancer, dit Monique,
mais il a été guéri de quelque chose de tout aussi dévastateur, le désespoir. Et cette guérison lui a permis de mourir avec dignité, avec paix, en sachant qu'il était aimé. L'histoire d'Antoine s'ajouta au témoignage grandissant de la Maison de la Miséricorde. Ce n'était pas seulement un lieu où des guérisons miraculeuses se produisaient. C'était un lieu où l'amour de Dieu se faisait tangible, où les oubliés découvraient qu'ils n'avaient jamais été vraiment oubliés. Et Monique, la femme qui s'était autrefois retrouvée mourante et seule sur un trottoir, était devenue un instrument de cet amour. 4 ans après avoir rencontré Jésus dans la rue, Monique Duval se tenait dans le jardin de la Maison de la Miséricorde. Maintenant âgée de 76 ans, elle regardait le soleil de l'après-midi baigner le bâtiment de teinte dorée. Le foyer avait grandi. Ce n'était plus un seul bâtiment, mais 3 structures interconnectées qui pouvaient accueillir 80 résidents. Il y avait une clinique médicale entièrement équipée sur place, un programme de formation professionnelle pour les personnes âgées qui pouvaient encore travailler, un service de proximité qui apportait de la nourriture et des soins médicaux aux sans-abri dans les rues. Et, plus important encore, cela avait inspiré la création de 10 foyers similaires dans d'autres villes de France, chacun suivant le même modèle, personnes refusées pour manque d'argent, soins basés sur l'amour inconditionnel, témoignage vivant de l'amour du Christ. Monique n'aurait jamais imaginé que son acte de bonté avec 3 € s'étendrait à ce point. Mais c'est ainsi que fonctionne l'amour de Dieu, réfléchissait-elle souvent. Il se multiplie au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Cet après-midi-là était spécial. Il célébrait le 4e anniversaire de l'ouverture de la Maison de la Miséricorde avec une messe en plein air dans le jardin. Le père Garnier, devenu un ami proche et un conseiller spirituel, officierait. Les résidents actuels étaient assis sur des rangées de chaises sous un grand auvent. Il y avait aussi d'anciens résidents qui étaient revenus pour la célébration, des personnes qui étaient arrivées malades et désespérées et qui avaient maintenant une vie stable. Chloé Laurent était là avec ses enfants, maintenant adolescents. André Fournier, l'ancien gardien, travaillait maintenant comme bénévole 3 jours par semaine. Michel Dubois, qui était arrivé en voulant mourir, dirigeait maintenant le programme de mentorat pour les nouveaux résidents. Alors que Monique se promenait entre les chaises, saluant tout le monde, une jeune femme s'approcha d'elle. C'était Manon Leroy, la peintre qui avait travaillé sur les rénovations originales des années auparavant. « Madame Duval », dit Manon avec un sourire. « Je voulais que vous sachiez quelque chose. Votre histoire a changé ma vie. »« Comment ça ?» demanda Monique. « Quand j'ai travaillé ici il y a des années, j'étais dans un endroit très sombre. J'avais perdu ma mère d'un cancer et j'étais furieuse contre Dieu. Je ne comprenais pas comment un Dieu aimant pouvait permettre tant de souffrance. Mais alors, je vous ai entendu parler de la façon dont vous avez trouvé Jésus lorsque vous étiez au plus bas, et quelque chose a changé en moi. » Manon fit une pause, les yeux brillants. « J'ai commencé à voir ma douleur différemment. Pas comme une preuve que Dieu n'existait pas, mais comme une opportunité de le trouver d'une nouvelle manière. Et maintenant? Maintenant j'étudie pour devenir assistante sociale. Je veux aider des gens comme ceux que vous aidez. Je veux faire partie de cette œuvre. » Monique serra Manon dans ses bras, les larmes aux yeux. « C'est ça le vrai miracle, » murmura-t-elle. « Pas ce qui m'est arrivé, mais comment cette expérience se propage, touchant vie après vie. » La messe commença par des chants qui s'élevaient vers le ciel du crépuscule. Le père Garnier parla de la parabole du bon samaritain, faisant des parallèles avec l'histoire de Monique. « Il y a 2000 ans, dit-il, Jésus a raconté l'histoire d'un homme qui a été battu et laissé pour mort sur le chemin. Des prêtres et des lévites sont passés sans s'arrêter. Mais un samaritain, quelqu'un considéré comme impur par la société, s'est arrêté pour aider. Jésus a terminé cette parabole en demandant « Qui a été le prochain de l'homme qui est tombé ?» Le père Garnier regarda Monique. Monique Duval a répondu à cette question, non pas avec des mots, mais avec des actions. Alors qu'elle était elle-même mourante, alors qu'elle n'avait rien, sauf 3 € et un cœur rempli de compassion, elle s'est arrêtée pour aider un étranger saignant dans la rue. Et cet étranger, comme elle l'a découvert, était le Christ lui-même, voyant s'il y avait encore de l'amour dans le monde. Il fit une pause pour que ces mots pénètrent. Frères et sœurs, l'histoire de Monique nous met tous au défi. Parce que Jésus est toujours là, toujours déguisé en le plus humble des humbles, attendant de voir qui s'arrêtera, qui se souciera, qui aimera quand ce n'est pas pratique, quand ce n'est pas confortable, quand cela coûte quelque chose. Après la messe, pendant la réception avec une nourriture simple mais abondante, Monique se retrouva entourée de personnes voulant lui parler, la remercier,
partageaient leurs propres histoires de transformation. Une femme, l'une des résidentes les plus récentes nommée Colette Leroy, s'approcha timidement. « Madame Duval, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr, Colette. Quand Jésus vous a guéri cette nuit-là, avez-vous eu peur? Je veux dire, avez-vous tout de suite compris ce qui se passait ?» Monique réfléchit attentivement avant de répondre. Honnêtement, Colette, à ce moment-là, j'étais tellement concentré sur l'aide à cet homme, sur le partage du peu que j'avais, que je n'ai pensé à rien d'autre. Ce n'est qu'après, quand il a disparu et que les preuves de ce qui s'était passé sont devenues indéniables, que j'ai commencé à comprendre. Et oui, il y avait de la peur. Mais c'était une peur mêlée d'émerveillement, de gratitude, d'un sentiment de but que je n'avais jamais eu auparavant. « L'avez-vous déjà revu ?» demanda Colette. « Jésus, je veux dire. » Monique sourit. « Je le vois tous les jours, Colette. Je le vois en chaque personne qui arrive à ses portes cherchant de l'aide. Je le vois dans les yeux des résidents quand ils ressentent enfin de l'espoir à nouveau. Je le vois dans le personnel qui travaille ici, non pas pour l'argent, mais par amour. Jésus n'est pas parti. Il s'est simplement multiplié dans chaque acte de bonté, dans chaque moment de compassion. » Alors que le soleil se couchait et que les lumières du jardin s'allumaient, Monique se retrouva seule un instant sur le banc où elle avait eu tant de conversations importantes au fil des ans. Elle ferma les yeux et laissa les sons l'envelopper. Les rires des résidents, les conversations douces, le murmure des prières, le bruissement du vent dans les arbres. « Merci », murmura-t-elle vers le ciel étoilé qui commençait à apparaître. « Merci de m'avoir sauvée. Merci d'utiliser ma vie de cette manière. Merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour avoir un but. » « C'était toujours le plan », répondit une voix familière. Monique ouvrit brusquement les yeux. À côté d'elle, sur le banc, vêtu non plus de haillons, mais de vêtements simples et propres, se trouvait l'homme. Le même homme de cette nuit-là, il y a 4 ans. Ses yeux toujours dorés, brillant doucement dans l'obscurité. Monique eut le souffle coupé. « C'est vous. » Jésus sourit. Le même sourire de tendresse infinie. « Je ne suis jamais parti, Monique. Je te l'ai dit. Je suis en chaque personne que tu aides, en chaque vie que tu touches. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Monique. « Pourquoi vous montrez-vous à nouveau ? » ?»« Parce que tu voulais savoir si tu faisais ce qu'il fallait. Parce que tu t'es inquiété que toute cette attention, toute cette publicité te concerne toi et non moi. » Monique baissa les yeux. « C'est vrai. Parfois, cela me submerge. Les gens veulent faire de moi une sainte alors que je suis juste une femme qui a fait ce que n'importe qui devrait faire. »« Mais n'importe qui ne le fait pas, » répondit Jésus. « C'est là toute la différence. Quand je t'ai trouvée cette nuit-là, tu étais mourante, sans espoir, avec seulement 3 € à ton nom. Et pourtant, tu as choisi de partager. Tu as choisi d'aimer. Tu as choisi de voir un autre être humain quand le monde avait cessé de te voir. » Il prit la main de Monique entre les siennes. « Monique, ton œuvre ici n'est pas terminée. Tu as encore des années devant toi. Des années que tu utiliseras pour toucher plus de vies, pour inspirer plus de gens, pour prouver que mon amour est réel et tangible. Et quand ton temps sur cette terre sera terminé, quand tu rentreras enfin à la maison, tu le feras en sachant que chaque moment de douleur que tu as souffert avait un but. »« Combien de temps ?» demanda Monique d'une voix tremblante. « Combien de temps me reste-t-il ?» Jésus sourit avec tendresse. « Assez de temps, Monique. Assez de temps pour finir ce que tu as commencé. Assez de temps pour voir cet héritage grandir au-delà de ce que tu peux imaginer. Ne te soucie pas des jours et des années. Soucie-toi seulement de vivre chaque moment avec le même amour que tu as montré cette nuit-là. » Il se leva, et Monique se leva avec lui. « Une dernière chose, » dit Jésus. « Cette nuit-là dans la rue, quand tu m'as donné tes 3 derniers €, te souviens-tu de ce que tu as dit ?» Monique réfléchit, essayant de se souvenir à travers les larmes. « J'ai dit que ce n'était pas beaucoup, mais que c'était tout ce que j'avais. » « Exactement, » acquiesça Jésus. « Et c'est ce que j'ai toujours demandé. Pas la perfection, pas les grands gestes. Juste tout ce que tu as, donné avec amour. Ces 3 € valaient plus que des millions donnés sans compassion. Ce morceau de pain partagé à ton moment le plus sombre valait plus que des banquets offerts depuis l'abondance. » Il toucha doucement la joue de Monique.
continue de donner tout ce que tu as, Monique. Car quand tu donnes tout, je peux le multiplier de manière que tu n'as jamais imaginée. Et alors, comme cette nuit-là il y a 4 ans, Jésus n'était simplement plus là. Il ne marcha pas vers l'ombre, ne tourna pas au coin d'une rue. Il s'évanouit simplement, ne laissant qu'une chaleur dans l'air et une paix profonde dans le cœur de Monique. Monique resta debout dans le jardin pendant un long moment, ses joues humides de larmes de gratitude. Finalement, elle s'essuya les yeux et retourna vers le groupe qui célébrait encore. Michel la vit en premier et remarqua quelque chose de différent dans son expression. « Madame Duval, ça va ?» Elle sourit, un sourire radieux qui illumina tout son visage. « Je vais plus que bien, Michel. Je viens de recevoir la confirmation que nous sommes exactement là où nous devons être, en faisant exactement ce que nous devons faire. » Les années suivantes prouvèrent que Jésus avait raison. Monique vécut jusqu'à 83 ans, chaque jour consacré à l'œuvre de la Maison de la Miséricorde et des foyers frères qui continuaient d'ouvrir dans toute la France. Pendant ces années, plus de 1000 personnes passèrent par les portes de la Maison de la Miséricorde. Certains restèrent jusqu'à la fin de leur jour. D'autres retrouvèrent leur santé et leur stabilité et retournèrent dans le monde avec un nouvel espoir. Mais tous emportèrent avec eux la même leçon, que Dieu voit les oublier, que l'amour est plus puissant que le désespoir et qu'il n'est jamais trop tard pour une seconde chance. Monique écrivit également son témoignage complet dans un livre intitulé « 3 € et un miracle ». Le livre devint un best-seller inattendu, touchant des millions de cœurs à travers le monde. Les droits d'auteur du livre furent entièrement reversés pour étendre le réseau de foyers. Mais plus que le livre, plus que les bâtiments, plus que les chiffres, le véritable héritage de Monique furent les vies individuelles qu'elle transforma. Comme Bernadette Fournier, une femme de 62 ans arrivée après avoir été abandonnée par ses enfants lorsqu'elle développa une démence précoce. Le personnel de la Maison de la Miséricorde prit soin d'elle avec patience et amour, célébrant ses bons jours et la soutenant dans les mauvais. Quand elle mourut 3 ans plus tard, ce fut entouré de personnes qui la traitèrent avec plus de dignité que sa propre famille. Comme Philippe Dupont, un homme de 74 ans qui avait été un cadre prospère jusqu'à ce que la maladie de Parkinson le rende incapable de travailler. Il perdit sa maison, sa famille, son identité. À la Maison de la Miséricorde, il trouva une nouvelle identité, comme mentor, comme ami, comme témoignage vivant que la valeur humaine ne dépend pas de la productivité. Comme Isabelle Leclerc, une femme de 59 ans atteinte du VIH, qui avait été rejetée par son église lorsqu'ils apprirent son état. Monique l'embrassa personnellement, prit soin d'elle pendant ses épisodes de maladie et lui montra que l'amour de Dieu n'a ni condition ni exclusion. Chaque vie était une histoire. Chaque histoire était un miracle. Pas toujours des miracles de guérison physique comme celui de Monique, mais des miracles de restauration de la dignité, d'espoir renouvelé, d'amour lorsque le monde n'avait offert que le rejet. Pour son 83e anniversaire, Monique réunit le personnel et les résidents dans le jardin, maintenant luxuriant après des années de soins, pour une célébration spéciale. Elle était visiblement plus fragile maintenant. Le cancer n'était jamais revenu, mais le temps avait fait son œuvre naturelle. Ses cheveux étaient complètement blancs, sa peau marquée de rides qui racontaient des histoires de rire et de larmes. Elle marchait avec une canne, le dos légèrement voûté, mais ses yeux brillaient toujours de la même lumière qu'elle avait depuis cette nuit miraculeuse. « Je veux vous remercier tous », commença-t-elle d'une voix qui était encore forte. Au personnel qui a travaillé sans relâche, non pas pour de gros salaires, mais par amour. Aux bénévoles qui ont donné leur temps et leur talent. Aux bienfaiteurs qui ont soutenu cette œuvre par leur générosité. Et surtout, à vous, nos résidents, qui nous avez confié vos vies et nous avez tant appris sur la résilience, la foi et l'espoir. Elle fit une pause, regardant le cercle de visages qui l'observaient avec amour. Il y a 8 ans, j'étais mourante sur un trottoir, complètement seule, avec seulement 3 € au monde. Je pensais que ma vie était finie, que je n'avais pas de but, que personne ne me regretterait quand je partirais. Mais Dieu avait d'autres plans. Il m'a trouvé à mon point le plus bas et m'a montré que ma vie ne faisait que commencer. Ses yeux s'emplirent de larmes. Cet endroit n'est pas mon héritage. Vous l'êtes. Chaque personne qui a franchi ses portes et a trouvé l'espoir. Chaque vie qui a été touchée et transformée. Chaque cœur qui a découvert que Dieu ne les a pas oubliés. C'est ça le vrai miracle. Pas ce qui m'est arrivé, mais ce qui s'est passé à travers moi, à travers nous tous, à travers l'amour de Dieu rendu tangible. Elle leva son verre de jus de raisin, sa main tremblant légèrement. Alors, je lève mon verre à chacun de vous.
À chaque vie précieuse ici présente. À chaque histoire de rédemption et de restauration. Et au Dieu qui voit les invisibles et aime les oublier. Que cette œuvre continue longtemps après mon départ, touchant génération après génération. Amen, résonna le chœur de voix. Cette nuit-là, après la fin de la célébration et que tout le monde fut couché, Monique se promena une dernière fois dans les couloirs du foyer. Elle s'arrêta devant chaque chambre, bénissant silencieusement chaque personne endormie à l'intérieur. Elle arriva finalement à la chapelle, son endroit préféré dans tout le bâtiment. Elle s'agenouilla avec difficulté devant l'autel, le même crucifix que Pierre lui avait donné des décennies auparavant suspendu à son cou. « Seigneur, pria-t-elle, que ce soit ma dernière prière ou qu'il m'en reste encore des milliers, merci. Merci de m'avoir vu quand le monde a cessé de me regarder. Merci de m'avoir guéri quand les médecins disaient que c'était impossible. Merci de m'avoir donné ces années pour servir, pour aimer, pour faire ton œuvre. » Elle embrassa le crucifix. « Et quand mon heure viendra de rentrer à la maison, reçois-moi non pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce que tu as fait à travers moi. Car chaque acte de bonté, chaque vie touchée, chaque cœur guéri, tout était ton œuvre. Je n'étais que l'instrument consentant. » Monique vécut encore 6 mois après cet anniversaire. Des mois remplis de vie, de but, d'amour partagé. Un dimanche matin de mars, après le service de prière qu'elle dirigeait encore chaque semaine, Monique s'assit simplement dans son fauteuil préféré dans le jardin et ferma les yeux. Sa respiration devint lente, paisible. Le personnel la trouva 1 heure plus tard. Son visage serein, un léger sourire sur les lèvres. Dans sa main, elle serrait le crucifix de Pierre. Le médecin confirma ce que tout le monde pressentait. Elle était morte paisiblement dans son sommeil, sans douleur, entourée du jardin qu'elle aimait et du foyer qu'elle avait construit. Ses funérailles furent massives. Des milliers de personnes vinrent lui rendre hommage, d'anciens résidents qui avaient maintenant une vie stable, des familles de personnes qui étaient mortes à la maison de la miséricorde avec dignité, des travailleurs sociaux, des médecins, des prêtres et des citoyens ordinaires qui avaient été touchés par son histoire. Mais ceux qui parlèrent le plus éloquemment furent les résidents actuels de la maison de la miséricorde. Michel Dubois, maintenant âgé de 77 ans, parla d'une voix brisée. « Monique m'a trouvé quand je voulais mourir. Elle m'a montré que j'avais encore de la valeur, que j'avais encore un but. Ce n'est pas seulement de la nourriture et un abri qu'elle m'a donné. Elle m'a donné une raison de vivre. Et maintenant, en son honneur, je continuerai cette œuvre. Je continuerai à montrer aux autres que Dieu ne les a pas oubliés. » André Fournier, l'ancien gardien qui avait été l'un des premiers résidents, partagea « Monique disait toujours qu'elle n'était personne de spécial, qu'elle avait juste fait ce que n'importe qui devrait faire. Mais c'est là le point. Elle a fait ce que la plupart ne font pas. Elle a vu, elle s'est souciée, elle a agi. Et ce faisant, elle a changé des centaines de vies, y compris la mienne. » Chloé Laurent, dont la famille avait été sauvée de la rue des années auparavant, parla avec ses enfants, maintenant adultes, à ses côtés. « Ma vie et la vie de mes enfants existent parce que Monique a choisi de partager quand elle n'avait rien. Elle nous a appris que l'amour de Dieu n'est pas abstrait. C'est de la nourriture quand on a faim. C'est un abri quand on est dans la rue. C'est quelqu'un qui voit notre humanité quand le monde nous traite comme invisibles. » Le père Garnier prononça l'homélie finale, sa voix résonnant dans l'église bondée. « Frères et sœurs, nous sommes ici non pas pour nous lamenter, mais pour célébrer. Célébrer une vie qui a été sauvée miraculeusement dans un but. Célébrer une femme qui a appris ce miracle et l'a multiplié 1000 fois. » Il tenait un exemplaire usé du livre de Monique. Dans ces pages, Monique a écrit « Cette nuit-là dans la rue, j'ai donné 3 € et j'en ai reçu des millions. » Mais le véritable échange n'était pas financier. J'ai donné de la compassion et j'ai reçu un but. J'ai donné de l'amour et j'ai reçu une raison de vivre. J'ai donné le peu que j'avais et j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. Le père Garnier ferma le livre. C'est la leçon finale de Monique Duval. Que lorsque nous donnons tout ce que nous avons, aussi peu que ce soit, Dieu peut prendre cette offrande et créer des miracles. Qu'aucun de nous n'est trop pauvre, trop brisé, trop oublié pour être utilisé par Dieu. Et que l'amour, le simple acte de voir et de prendre soin de l'autre, est la force la plus puissante de l'univers. Après les funérailles, alors que le soleil se couchait, les résidents de la maison de la miséricorde se réunirent dans le jardin. Ils plantèrent un arbre en mémoire de Monique, un tilleul qui un jour deviendrait grand et fort, offrant ombre et beauté aux générations futures. Au pied de l'arbre,
Ils placèrent une plaque de bronze avec une inscription simple, Monique Thérèse Duval, 1954 à 2037. Elle a donné 3 € et a reçu un miracle. Elle a partagé ce miracle et a touché 1000 vies. Heureux les miséricordieux. Les années passèrent. La Maison de la Miséricorde continua son œuvre sous une nouvelle direction, mais en maintenant toujours les principes que Monique avait établis. Personne refusé. Amour inconditionnel. Témoignage de l'amour du Christ. Le réseau de foyers s'étendit à 22 établissements dans toute la France. Chacun portait une photographie de Monique à l'entrée, non pas comme une idole, mais comme un rappel qu'une personne ordinaire, mue par une compassion extraordinaire, peut changer le monde. Les personnes que Monique avait directement aidées devinrent elles-mêmes des aidants. Chloé Laurent ouvrit son propre refuge pour mères célibataires sans abri. Michel Dubois, avant de mourir à 85 ans, avait été le mentor de plus de 100 résidents, chacun trouvant en lui la même patience et la même compréhension que Monique lui avait montrée. André Fournier travailla comme bénévole jusqu'au jour de sa mort, n'oubliant jamais qu'il avait lui-même été l'un des premiers à être sauvé. Et dans les rues de Provence, de Paris, de Lyon, dans des villes de toute la France, il y avait des gens qui racontaient encore l'histoire. L'histoire de la femme âgée qui a donné ses 3 derniers euros à un inconnu et a découvert que cet inconnu était Jésus. Une histoire qui rappelait à tous que Dieu opère encore des miracles, qu'aucune vie n'est sans valeur, et que l'amour trouve toujours un chemin. 10 ans après la mort de Monique, un jeune journaliste nommé Léo Chevalier enquêtait sur un article concernant l'impact des maisons de soins pour personnes âgées en France. Il visita la Maison de la Miséricorde, maintenant dirigée par une ancienne résidente nommée Valérie Lefebvre, qui était arrivée des années auparavant sans espoir et avait trouvé non seulement un refuge, mais une vocation. Léo interviewa des résidents, consulta des archives, étudia les chiffres. Plus de 3000 personnes avaient franchi les portes de la Maison de la Miséricorde en 18 ans d'existence. Près de 500 y étaient mortes, chacune dans la dignité et l'amour. Plus de 2000 avaient été aidées à retrouver une situation de vie stable. Mais ce qui frappa le plus Léo fut une conversation avec un résident de 92 ans nommé Maurice Dupont, qui avait brièvement connu Monique avant sa mort. Qu'est-ce qui la rendait différente? Demanda Léo. Pourquoi son histoire résonne-t-elle autant, même maintenant? Maurice réfléchit longuement, ses yeux voilés par la cataracte, regardant un point lointain. Parce qu'elle n'était pas parfaite, dit-il finalement. Elle n'était pas une sainte sur un piédestal inatteignable. C'était une femme qui avait souffert, qui avait connu le désespoir, qui était tombée aussi bas que n'importe lequel d'entre nous. Et juste au moment où elle était au plus bas, elle a choisi d'aimer. Elle a choisi de donner. Elle a choisi de voir un autre être humain. Maurice sourit. C'est la raison pour laquelle son histoire est importante. Pas parce qu'elle a trouvé Jésus, bien que ce soit miraculeux. Mais parce qu'à son moment le plus sombre, quand il ne lui restait rien, elle est devenue Jésus pour quelqu'un d'autre. Et ça, jeune homme, c'est quelque chose que n'importe lequel d'entre nous peut faire. Vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'avez pas besoin de pouvoir. Vous avez juste besoin de voir. Vous avez juste besoin de vous soucier. Léo écrivit son article, l'intitulant « Le miracle des 3 €, comment une femme a changé des milliers de vies ». L'article devint viral, présentant l'histoire de Monique à une nouvelle génération. Et ainsi l'héritage continue. Dans chaque acte de bonté inspiré par son exemple. Dans chaque personne qui choisit de s'arrêter quand les autres passent leur chemin. Dans chaque cœur qui s'ouvre à la compassion quand il serait plus facile de se fermer. L'histoire de Monique Duval ne se termine pas avec sa mort. Elle ne se terminera jamais. Parce que les vérités qu'elle a vécues sont éternelles. Que Dieu voit les invisibles. Qu'aucune vie n'est sans valeur. Que même lorsque nous n'avons rien de matériel à donner, nous pouvons toujours donner de l'amour. Que les miracles se produisent encore. Et qu'une personne agissant avec une compassion authentique peut changer le monde. Quelque part en France ce soir, il y a quelqu'un qui dort sur un trottoir. Il y a quelqu'un de malade et seul. Il y a quelqu'un qui a perdu tout espoir. Et quelque part, il y a quelqu'un qui s'arrêtera. Quelqu'un qui verra. Quelqu'un qui se souciera. Peut-être que cette personne a entendu l'histoire de Monique. Peu importe. Parce que l'esprit de ce que Monique a fait, cet esprit d'amour sacrificiel qui reflète le cœur du Christ, cet esprit vit en chaque personne qui choisit de donner quand elle n'a rien, qui choisit d'aimer quand c'est difficile, qui choisit de voir quand le monde a cessé de regarder. Et ainsi,
le miracle des 3 euros continue de se multiplier, génération après génération, vie après vie, jusqu'à la fin des temps. Épilogue. Si vous lisez ceci et que votre cœur a été touché, si vous vous identifiez à Monique dans son désespoir ou si vous ressentez l'appel à être comme elle dans sa compassion, souvenez-vous de ceci. Il n'est jamais trop tard pour avoir un but. Vous n'êtes jamais trop bas pour que Dieu vous utilise. Vous n'êtes jamais trop brisé pour être guéri. Et vous n'êtes jamais trop pauvre pour donner. Car l'amour ne coûte rien, sauf la volonté d'ouvrir son cœur. L'histoire de Monique a commencé avec 3 euros et un acte de bonté. Votre histoire peut commencer aujourd'hui, maintenant, avec le peu ou le beaucoup que vous avez à donner. Car à la fin, peu importe combien nous donnons. Ce qui importe, c'est que nous donnions tout ce que nous avons, avec amour. Et quand nous faisons cela, les miracles se produisent. Toujours. Fin.